arriver au moment là où nous allons encore écouter la parole de Dieu. Là où Dieu va nous avertir encore. Là où Dieu va nous orienter dans notre marche tous les jours. Sans plus tarder, nous allons appeler notre bien-aimé Nicaise, qui va nous entretenir dans tout ce que Dieu a révélé encore pour nous ce soir. Avec votre aide, nous allons nous recevoir. Amen, amen. Amen. Bonsoir, mon frère. Amen. Faut bien encore ce que tu dis. Bonsoir. Amen. Viens manger le rouleau. Dieu va faire manger le rouleau ce soir. Amen. 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 God bless. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes vraiment autour de nous ce soir pour continuer à nous encourager dans la voie du Seigneur, car le Seigneur vient bientôt, qu'il faut que chacun de nous se prépare en conséquence. Amen. Alors, nous sommes là encore ce soir, comme d'habitude, pour manger le repas spirituel, pour pouvoir nourrir nos âmes, car nous avons besoin de cela. Notre foi a besoin de cela. Et j'espère que Dieu va nous faire encore grâce ce soir. Amen. Amen. Alors, je vais confier ce moment au Seigneur. Père éternel, je te loue encore ce soir pour ce privilège, la grâce que tu me permets afin que je sois un outil lequel tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Père, bénis encore cette parole dans nos vies, qu'elle nous donne encore, Seigneur, la vie, laquelle elle apporte, Seigneur, à ceux qui croient cette parole. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu vas encore nous faire du bien à travers cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Alors, la foi est là, j'espère. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes là, nous allons parler toujours de notre Seigneur, notre Dieu qui nous a parlé, qui nous a créés à son image. Et nous allons essayer un peu de voir, développer un peu cette parole, afin que chacun puisse rentrer dans les bons sentiments et revenir à lui-même et chercher à corriger ce qu'il y a à corriger, afin que nous pourrons être sous l'endroit idéal où le Seigneur pourra prendre plaisir de nos vies. Amen. Alors, nous avons vu la fois dernière, quand dans notre méditation matinale, on a parlé de Dieu qui nous a créés à son image. Amen. Alors, ces paroles vraiment avaient touché mon cœur. J'ai préféré vraiment revenir un peu là pour continuer à soutenir, disons, à nous encourager sur notre marche avec notre Dieu. Amen. Alors, nous allons partir dans Genèse chapitre 1er, verset 27, verset 27. Et puis le verset 31. Non, c'est mon verset 27, en sorte, et puis verset 31. Mais pour le temps, toi, prépare l'autre passage dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 11 à 12. Amen. Jeremiah 10, 11, 12. Alors, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il a fait et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Alors, pour récapituler cette parole, c'est pour dire quoi? Pour que Dieu ait eu la résolution de créer l'homme. Ça, il n'était pas encore passé à l'action de pouvoir exécuter ce qu'il avait comme pensée de créer l'homme. Là, il parlait dans le spirituel, c'est-à-dire, il prend la résolution de créer l'homme à son image, qui va dominer sur toute la terre, les animaux, les reptiles,
les oiseaux du ciel, tu vois, et tout sera assujetti par l'homme. Alors Dieu, il a créé cela, il a vu cela dans le spirituel, et voilà, il va dire quoi? Il a vu, tout est agréable. Amen. Alors, si tu vois, mes bien-aimés, à nos jours, tout homme qui sont nés et qui sont créés à l'image de Dieu aujourd'hui, chacun vient ajouter quelque chose. Alors que Dieu nous dit, la manière que nous sommes nés dans ce monde, hein, c'était fait selon la volonté de Dieu, selon l'admiration de Dieu. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne nous aimons pas la manière Dieu nous a créés, la manière Dieu nous a envoyés dans ce monde. On a commencé à changer les choses. L'être humain a commencé à changer sa nature, modifier ce qu'il doit modifier. D'autres, ils ajoutent ce qu'ils doivent ajouter dans leur corps parce qu'ils veulent eux-mêmes, hein, se juger bon de la manière eux-mêmes ils se voient dans la chair. Alors que dans le spirituel, Dieu, la manière il nous a créés avec une nature qui est idéale devant ce Dieu. Amen. Alors c'est Dieu lui-même qui nous a créés, il voit que la manière dont nous avons été créés, c'est bon. Et si, en tant que nous, hommes, êtres humains, que Dieu a créés, si nous ne nous aimons pas la manière dont Dieu nous a créés, mes bien-aimés, c'est un problème. Ça va, nous voyons, c'est là où il y a eu l'homosexuel, les gens qui changent les sexes, les hommes qui deviennent des femmes, les femmes qui deviennent des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas et ils ne se plaisent pas la manière dont Dieu les a créés. C'est là où le péché, l'abomination est rentré dans ce monde. Alors, nous voyons comme Dieu va dire quoi? Il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux êtres humains que Dieu avait créés dans ce monde selon son image, selon sa semblable. C'est ça, non? Dans son semblable plutôt. Alors, sa ressemblance plutôt, oui. Merci mon frère. Alors, mais pourquoi aujourd'hui nous voyons ceux qui se déguisent, ils ont maintenant des masques parce qu'ils n'aiment pas la manière dont Dieu les a créés. D'autres qui portent les perruques, d'autres qui ajoutent les ongles, d'autres ils ajoutent je ne sais pas quoi parce qu'ils veulent se plaire de cette manière. Alors mes bien-aimés, vivre de cette manière, Dieu appelle ça, c'est l'abomination de Sodome et Gomorrhe. Amen. Alors Dieu il ne veut pas que nous périssons. Il nous a laissé sa parole de manière permanente afin que chacun de nous puisse vraiment se revoir dans la parole, qu'il puisse se retrouver dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons cette parole, elle miroite nos vies, elle miroite tout ce qui est à nous. Cela nous faisons, nous allons nous rectifier nos failles et pour pouvoir revenir, entrer en nous-mêmes. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, ça veut dire ce monde aujourd'hui, si nous arrivons à comprendre que la manière que Dieu a créé tout être humain qui vit dans ce monde, nous sommes agréés par Dieu de cette manière. Chacun gardera sa position. Il n'y aura pas des ajouts ni des restrictions telles que nous voyons à nos jours. Amen. Alors, c'est une erreur de le voir de la part de l'homme qui change le sexe, qui ajoute ceci, qui est en train de mettre la perruque par là, en train de changer les ongles. Ils ont commencé même à ajouter certaines choses dans le corps, comme si ils étaient là le jour où Dieu nous avait créés. Amen. Mais en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, Dieu veut que nous nous contentons la manière que Dieu nous a créés. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres choses. Amen. D'autres, nous voyons, mes bien-aimés, ils sont en train de changer leur couleur de peau. Ils ne se plaignent pas la manière qu'ils sont obligés de mettre des produits pour changer parce qu'ils veulent être comme devenir blanche ou bien blanc. Mais mon frère, je te dis encore ce soir, quand Dieu dit ceci, la manière qu'il t'a créé, même si les gens se moquent de toi, mais tu es un être humain que Dieu a créé à son image. Tu dois t'aimer la manière dont Dieu t'a aimé. Amen. Même si les hommes se moquent de toi, mes bien-aimés, ne regarde pas ce que les hommes sont en train de parler de toi, ce qu'ils sont en train de dire à propos de bon, je ne sais pas ce que tu as comme problème. Ne regarde pas, mais toi, vois que tu respires comme tout le monde, tu as le même sang, tu as la même peau, même s'il y a quelques problèmes sur ta vie, bon, ne regarde pas ça comme un obstacle. Accepte ta condition que Dieu t'a créée et Dieu pourra vraiment se réjouir car mes bien-aimés, nous sommes en pèlerinage dans ce monde. Le jour viendra où on quittera ce monde, nous allons retrouver notre identité car dans le royaume des cieux, mes bien-aimés,
Tout le monde est parfait là-bas. Amen. Ici, vous pouvez voir un handicap quelque part, mais devant notre Dieu dans son royaume, tout le monde sera parfait. Amen. Tel qu'il nous dit. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de chercher la nature, à chercher à développer la nature que Dieu nous a créée. Car cette nature, quand nous avons eu la chance de la découvrir, nous ne serons plus inquiets la manière dont nous voyons nous-mêmes ou la manière dont nous jugeons dans ce monde. Amen. Alors, donc, c'était un verset forcément pour commencer notre passage. Amen. Alors, Jérémie nous conseille ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 11. Non, verset 10 à 12. Amen. Jérémie, chapitre 10, le verset 10 à 11. Jérémie, chapitre 10. Je prends la Bible là, si tu veux. Amen. Jérémie 10. Verset 10 à 12. À 12. Prends 10 à 12. Je prends 10, Oui. 10 à 12. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Il faut. Jérémie 10, à partir du verset 10 à 12. 10 à 12. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront. Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Alors, pourquoi intégrer ce passage par rapport au verset d'introduction? Ici, la parole de Dieu parle. C'est comme Dieu est en train de reprocher les gens qui sont en train de dévier, refuser de s'approcher de ce Dieu, se tourner vers d'autres dieux, c'est-à-dire comme un Dieu qui n'ont pas participé à la créature de ce monde. Amen. C'est là où l'Éternel des armées dit ceci. Mais l'Éternel est un Dieu en vérité et un Dieu vivant. Amen. Et le roi est un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Amen. Alors, si nous savons que Dieu a créé ce monde-là, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons donner gloire à qui? À ce Dieu seul. Amen. Ça veut dire que Dieu veut qu'on bannisse d'autres images. Au lieu d'avoir le regard fixé sur le diable ou bien les dieux que les gens appellent des dieux qui ne sont pas des dieux. Dieu dit ces gens-là que vous considérez comme des dieux, ils n'ont pas créé ce monde. Ils n'ont pas créé les cieux qui existent. C'est moi qui est l'Éternel qui a créé cela. J'existe de génération en génération. Les dieux lesquels vous êtes en train de se confier, ils disparaissent. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, il y a des gens qui prennent des statues qu'ils adorent. Il y a d'autres qui adorent, c'est pas l'argent. Il y a d'autres qui adorent. Il y a plusieurs de dieux. Si on pouvait rassembler les dieux que les hommes ont créés, il y en a plusieurs. Amen. Comme on a parlé, quand on parlait avec nos frères, vous voyez quand le jour où Moïse est monté vers le mont Sinaï pour aller prendre les 10 commandements, le peuple a dit quoi? Nous voyons les autres personnes qui ont leur Dieu, ils les voient. Et tu nous parles d'un Dieu qu'on ne nous voyons pas. Nous voulons voir aussi un Dieu comme les dieux des Égyptiens, les dieux qui voient physiquement. C'est là ils ont fait le vœu. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mes bien-aimés? Dieu a englouti ce genre-là avec leur vœu sur la terre. Il y a eu 3000 morts. Pourquoi? Parce que l'Éternel reste éternel. Amen. C'est une image que Dieu a flashée pour que les gens apprennent à craindre ce Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous comprenons que celui qui a créé les cieux et la terre, il est le juge de la terre, disons le juge des hommes. Nous devons le craindre. Nous devons le craindre pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de commettre des failles, aller chercher à adorer d'autres dieux qui n'ont pas, que Dieu ne nous a pas créés selon sa nature. Amen. La nature réelle que Dieu nous a créée, que tu sois blanc ou bien noir, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. C'est peut-être
l'environnement qui a fait que les peaux ont changé. Nous voyons, il y a d'autres qui sont blancs, il y a d'autres qui sont rouges, il y a d'autres qui sont noirs. Amen. Mais en réalité, nous tous, nous avons le même souffle, nous avons le même sang. Amen. Ça vous dit quoi? C'est qui compte, c'est l'être humain qui est interne. C'est-à-dire l'être spirituel qui est en nous. C'est lui qui est fait selon la ressemblance de Dieu. C'est celui-là qui doit craindre Dieu, c'est celui-là que nous devons chercher à entretenir afin que notre nature qui est interne puisse vraiment apparaître à l'extérieur. Mais nous voulons voir les dieux que la chair admire, les dieux que la chair touche, peut toucher ou bien les yeux peuvent voir. Alors Dieu nous dit, et un Dieu invisible, on ne le voit pas, mais on peut le voir à travers la nature qu'il a créée, les choses qu'il existe dans ce monde. Amen. Alors si nous avons la crainte de Dieu, nous devons chercher à connaître, à rentrer en nous-mêmes. Vous dites, est-ce que la voie que je suis en train d'emprunter, c'est la voie à laquelle Dieu m'a créé à son image? Amen. Alors, plus c'est notre nature, mes bien-aimés, c'est ça qui compte. Amen. Amen. Frère, on va aller dans Proverbe chapitre 8, il faut préparer ça déjà. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre cela, mes bien-aimés. Nous ne devons pas aller adorer des statues qui ne peuvent pas sauver. Les statues qui n'ont pas créé ce monde-là pendant Dieu, tel que Dieu l'a créé, où il y a eu un jour. Il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme, il a béni la femme et dit, multipliez-vous à sugester la terre. Et ensuite, il y a eu le premier jour. Amen. Et c'est le premier jour-là que Noé, Adam et Ève sont nés. Je ne sais pas comment ils ont passé la nuit pour la première fois pendant leur existence. Amen. Alors, nous voyons la manière dont Dieu nous a apprécié, la manière qu'il nous a créé pendant la fondation du monde. Que j'aimerais que chacun rentre en soi pour comprendre que notre nature consiste à chercher à vivre selon la manière dont Dieu nous a créés. Et c'est là qui pourra vraiment faire plaire à ce Dieu. Amen. Mais comment faire? Quels sont les éléments que nous pouvons chercher à s'adapter pour pouvoir comprendre quelle est notre faille pour que nous puissions revenir envers ce Dieu? Amen. Vous voyez même un jour, il y a une conversation entre Job et ses amis. Il dit, et si tu étais là, alors qui es-tu pour que tu puisses vraiment contester contre ce Dieu? Amen. Alors, qui sommes-nous pour pouvoir aller corriger ce Dieu? Dieu qui nous a créés parfaits, il nous aime tel qu'il nous a créés. Et voilà, nous voulons ajouter, faire des ajouts dans nos corps, dans nos comportements, dans nos conduites. Qui sommes-nous? Est-ce que nous étions là le jour où Dieu avait créé le monde là, pour qu'on puisse vraiment reprocher Dieu la manière qu'il nous a créés, pour pouvoir ajouter les choses qui n'ont rien à voir avec la réalité que Dieu nous a créée. Amen. Alors, si tu sais bien, mes bien-aimés, que les femmes, surtout les femmes qui aiment ajouter des choses, parce qu'ils veulent plaire au monde, cherchent à plaire à Dieu au lieu de chercher à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu dans nos conduites, dans nos comportements, dans nos habitudes, dans la manière dont nous sommes. C'est la manière que Dieu nous a appréciés. C'est cette manière que nous devons aussi nous aimer tel que Dieu nous a créés, parce que ça donne gloire à Dieu. Mais lorsque nous voulons ajouter des ajouts dans nos corps, c'est comme si Dieu s'est trompé la manière qu'il nous a créés. C'est comme si on corrigeait Dieu, alors que la manière qu'il nous a créés, nous n'étions pas là. Amen. On ne corrige pas Dieu, mes bien-aimés. On s'adapte à ce que Dieu nous a dit. Et on accepte cela parce qu'on sait que notre Dieu est parfait dans tout ce qu'il a fait. Amen. Parce qu'il a dit dans le 31 verset, dans le premier chapitre que j'ai lu, il dit quoi? Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Très bon. Il a dit bien, mon frère, ma soeur, Dieu dit que c'était très bon. Très juste. Alors, pourquoi les gens veulent ajouter les choses dans leur corps? Pourquoi les gens veulent changer les peaux? Pourquoi les autres ils vont se maquiller, faire les chirurgies esthétiques pour pouvoir changer le visage parce qu'ils ne se plaisent pas la manière qu'ils sont? Non, mon frère, tu es en train de commettre l'erreur en corrigeant Dieu de cette manière. Dieu dit qu'il faut le craindre. On doit craindre ce Dieu parce qu'on ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Alors, Dieu qui est juste et bon, nous dit ceci dans le livre de... écoutez bien ce que Salomon, l'homme le plus sage, que Dieu a donné la sagesse
Aucun homme ne pourra jamais avoir cette sagesse en dehors de Salomon. Et regarde ce que Dieu a mis dans son cœur pour qu'il puisse nous laisser cette parole-là comme un archive, pour que chacun de nous puisse vraiment développer sa foi et rentrer en soi pour pouvoir chercher à améliorer sa conduite envers son Créateur. Allons-y mon frère dans le Proverbe plutôt, chapitre 8, verset 4. Proverbe 8, verset 4. 4 jusqu'à... C'est lent, mais on va aller pas à pas. Tu vas rester là longtemps. Après, je vais mettre stop. Commence à partir du verset 4. Proverbe chapitre 8, verset 4. Proverbe 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Proverbe 8, à partir du verset 4. Jusqu'en bas. Qui compte? Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour vous enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez. Amen. Il faut d'abord te mettre là. Reste là d'abord, mon frère. Écoutez ici, Dieu est en train de parler. Non, reste là, on va pas finir. Amen. Ici, pourquoi Dieu est en train de nous présenter d'abord, c'était, comment on dit quoi? Comment on peut décrire ça? Il est en train de sonner cette alarme. C'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Amen. Dieu nous a créés parfaitement au début, avant que Adam et Ève pêchent. Dieu fait sonder, venez voir Adam et Ève face à face. Il les a adressé la parole, communiquer comme ça. Mais jusqu'au jour où Adam et Ève sont partis manger le fruit que Dieu les avait interdit. Amen. C'est là où le péché est rentré. Et nous sommes nés selon la sémence de cette malédiction-là. L'homme a commencé à... Dès que l'homme naît dans ce monde, la première chose que l'homme apprend, c'est pour faire le mal. Sans même qu'on enseigne. C'est comme si la nature vraie, véritable que Dieu nous avait créée, c'était de faire le mal. Alors que Dieu nous a créés pour qu'on soit obéissants, soumises à sa parole. C'est là il dit, ô homme, écoutez bien, homme, c'est à vous que j'écris et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Amen. Alors, si Dieu nous appelle stupides, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Ça veut dire quoi? Il faut avoir le discernement pour comprendre les choses de la manière dont tu es en train de vivre dans ce monde. C'est ça, il veut dire, si tu es intelligent, si tu comprends que tu es un homme et un jour, tu quitteras ce monde, tu viendras rendre le compte, la manière dont tu as vécu dans ce monde, apprenez à discerner, c'est-à-dire réfléchis sur tout à point que tu veux poser comme acte. C'est ça. Tout acte que tu veux poser, il faut réfléchir d'abord. Amen. Nous tous. Et c'est concerné, tout le monde est concerné. Amen. Tu ne peux pas t'élever comme ça. Quelqu'un t'a dit, va faire ceci. Allez, tu vas faire sans pourtant voir devant les conséquences que ça viendra engendrer en posant cet acte. Amen. C'est là l'appel. Celui qui est stupide, c'est lui qui, on lui dit quelque chose, aussitôt les équipes sans pourtant réfléchir. C'est là que Dieu appelle cette personne les stupides parce qu'il n'est pas d'intelligence. Celui qui est intelligent sait que ma vie dans ce monde, je suis responsable de ma vie jusqu'à ce que je quitterai ce monde. La manière dont je vis dans ce monde, le jour où je serai devant Dieu, je serai seul. Alors pourquoi tu laisses une autre personne prendre la décision à ta place? Amen. Amen. C'est là où Dieu nous dit, si nous sommes intelligents, si nous sommes sages, nous devons écouter tout ce que Dieu parle, parce que les ondises de Dieu sont véritables. Il ne se détourne pas, ce qu'il enseigne est droit. Amen.
Nous devons écouter ce que Dieu nous dit comme conseil au lieu d'écouter les conseils des hommes. Amen. Si Dieu qui nous a créés et que nous avons déraillé, nous avons péché, il nous appelle à revenir à lui, nous devons écouter ses conseils au lieu d'écouter les conseils de ceux qui nous poussent à nous détourner de ce Dieu. Ou bien aller adorer d'autres dieux sans te rendre compte que l'acte que tu es en train de poser, tu es en train d'adorer des dieux qui sont en abomination à l'éternel. Mais ce Dieu-là passera, mes bien-aimés. Si un Dieu, ce Dieu-là va passer, alors si toi-même tu vas passer, alors à la suite, qu'arrivera-t-il à la fin lorsque tu seras devant ton Dieu? Amen. Si nous sommes sages, nous allons chercher maintenant à craindre Dieu, comme Jérémie l'a dit là-bas. Amen. Si nous prenons quand nous rentrons nous-mêmes, c'est là où le commencement de la sagesse arrive. Parce qu'il dit, car ma bouche proclame la vérité, mes lèvres honorent le mensonge. Amen. Et toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détour. Amen. Vardamment, maintenant le verset 10. Écoutez bien, c'est que le verset 10 jusqu'avant, en bas, nous dit. Pas de verset 10, on va. Je lis le Proverbe 8, verset le 10. verset 10. Il continue toujours. Ouais. Proférer mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que le perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Amen. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la science de la réflexion. Non, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. On se retrouve là d'abord encore. Amen. Pose là. Regardez bien ce qu'il dit. Préférez mes instructions à l'or et la science. Et il dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, le plus précieux. Amen. Voilà les gens aujourd'hui, quoi. Ils font quoi? Ils préfèrent l'argent que la parole de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, si on appelait tout le monde entier, venez vous rassembler. Il y a la parole de Dieu, il y a l'argent ici. Tout le monde va courir vers l'argent. Mais si Dieu nous dit qu'on préfère la parole de Dieu qu'à la place d'argent, ni les perles à la place de l'or, amen, la science à la place de l'or, précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle est plus valeureuse que les objets de prix. Amen. La sagesse, c'est celui qui dit quoi? On dit quoi? Je crains Dieu. Celui qui craint Dieu, cette personne-là est plus précieuse que les choses les plus valeureuses de ce monde. C'est sans dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Celui qui craint Dieu, il est plus riche que celui qui a de l'argent dans ce monde. Pourquoi? Parce que son argent ne pourra pas l'amener au paradis. Jamais pour acheter un vol qui va l'amener jusqu'au paradis. Mais celui qui craint l'Éternel, la crainte de Dieu va l'amener vers ce Dieu. Vous voyez la différence? L'homme qui est riche, il va prendre le vol pour se déplacer dans ce monde. Mais jamais, les vols ne pourront jamais arriver vers le ciel, vers le trône de Dieu. Vers vous, on voit les hommes qui ont créé des vaisseaux qui montent, qui vont au ciel, mais ils ne pourront jamais arriver là où Dieu arrive. Ça veut dire que tout ce que l'homme peut utiliser comme sagesse, jamais ne pourra pas arriver là où Dieu arrive. Parce que là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Alors, celui qui est saint, celui qui est sage, c'est celui-là qui voit tout cela. Car le riche, il voit les fortunes, il voit les biens de ce monde, il voit les voitures, il voit les avions, il voit les meubles, il voit les immeubles, il voit tout ce qui est de précieux. C'est là où il se trouve, il consomme toute sa sagesse. Il va étudier jusqu'à qu'il ait cette sagesse pour avoir ses richesses. Mais celui qui est sage, il achète quoi? La crainte de l'Éternel.
Ça craint de tenir l'obtenir ça haut, c'est lorsqu'on plonge les regards sur les conseils que Dieu nous donne. Amen. Celui-là est plus riche que celui qui est parti apprendre à devenir riche, à créer des entreprises dans ce monde, avoir toutes les fortunes de ce monde. Lui là, il va avoir cela, mais à la fin, il va périr. Tous ces biens-là vont périr. D'éternel Dieu, comme il reste, c'est Dieu jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est celui qui craindra Dieu, c'est lui-là qui est plus riche. Voilà pourquoi Dieu dit, la crainte de l'Éternel est plus précieuse que l'argent. Amen. Et si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous devons chercher plutôt à développer notre relation d'intimité que Dieu nous a créée dès les origines, le jour où nous sommes venus dans ce monde. Car c'est cette manière que Dieu nous a appréciés. Nous devons opter pour cela. Amen. 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 Alors, le verset 10 nous dit, préférez mes instructions à l'argent. Les instructions de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Amen. Mais regardez combien de gens qui plongent les regards dans cette parole. Peu seulement. On veut beaucoup prier, on gêne, on cherche les choses à la force, on force vraiment les choses pour obtenir ce qu'on veut. Mais ce qui va nous amener vers Dieu, on met ça à l'écart. C'est ça, Dieu dit, celui qui est sage, là, il va préférer les instructions que Dieu donne, c'est-à-dire la parole que Dieu nous a donnée. Si nous plongeons nos regards sur cette parole, elle nous amènera vers notre Dieu. C'est la nature laquelle Dieu nous a créé qui sortira par. Mais bien aimé, nous devons comprendre. Quand l'homme meurt ici, mes bien aimés, ce qui lui reste, c'est la nature qui est en lui. Amen. Amen. L'homme spirituel qui est dans le corps de cette part, l'enveloppe que nous portons. Amen. Car notre corps interne, ce que nous voyons physiquement, c'est l'enveloppe. Ça va rester parce que c'est la poussière. Mais lorsque tu plonges ton regard, tu es en train de développer ton être intérieur pour qu'il s'adapte à la nature que Dieu t'a créée en Jésus-Christ. C'est là où tu vas arriver vers le trône de Dieu, passer ton éternité auprès de Dieu. Qu'arrive-t-il à une personne qui prie, qui gêne, il néglige de plonger les regards sur la parole de Dieu? Cette personne-là est quoi? Il est appelé, mais il ne va pas obtenir la grâce d'arriver vers ce Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, pour être élu, mes bien-aimés, le secret, c'est de plonger les regards sur la parole de Dieu. C'est là où les gens refusent. Le diable décourage les gens à ne pas lire la parole parce qu'il ne veut pas te voir être sauvé. Amen. Mais si tu veux vraiment être sauvé, cherche vraiment à développer ton être intérieur, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu dit dans le verset 12, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. La sagesse, Jésus-Christ lui-même, c'est lui le sage. La demeure de Dieu se trouve dans le discernement, dans tout ce que tu poses comme action. Combien de nous qui posons des actes avant de réfléchir? Amen. Amen. Qui, voyez, l'erreur que nous faisons. La sagesse, le discernement, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très, très important. Il faut avoir la capacité de l'esprit de juger clairement des choses. C'est celui-là. Chaque fois qu'il voit quelque chose, il regarde ça d'abord. Il tourne sa langue 8 fois. Il réfléchit. Est-ce que si je pose cet acte, ça va m'amener où? C'est celui-là qui est sage. Non pas celui qui entend quelque chose, aussitôt à l'évent. Lui là, Dieu l'appelle, tu es stupide parce que tu ne sais pas, ton émotion peut te pousser à poser l'acte qui va te causer des ennuis un jour. Amen. Alors que Dieu nous conseille ceci. Si nous voulons recevoir la sagesse de Dieu, il dit lui, sa demeure, la demeure de Dieu est cachée dans le discernement où les gens refusent. Amen. Il dit, je possède la science et la réflexion. Derrière le discernement se trouve la science et la réflexion. C'est ça la nature. Quand vous pouvez développer ce qui est en toi, mes bien-aimés, voici le secret que Dieu nous donne ce soir. Amen. Dans tout ce que tu vas poser comme acte, avant de faire cela, tu consultes lui la sagesse. Mon Dieu, voici mon problème, je suis confus, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment je vais poser? Est-ce que je vais aller, Seigneur? Toi qui es la science, toi qui es le sage,
donne-moi la révélation de comment je vais procéder dans ce problème. Amen. En pouvant de cette manière, c'est là que tu vas posséder la science et la réflexion de Dieu. Parce que si tu ne fais pas cela, le verset 13 nous dit quoi? Lis ça encore mon frère. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la science de la réflexion. Non, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le verset 13, non? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Du mal. Amen. L'arrogance et l'orgueil. Amen. La voix du mal. Mhm. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Regardez ce que le verset 13 est en train de nous dire. Quand une personne n'a pas le discernement, regardez là où ça lui amène. Amen. Celui qui n'a pas le discernement, ça veut dire qu'il n'a pas la crainte de Dieu dedans. Ça dit qu'il a enlevé la crainte de Dieu. Or, avant de poser un acte, ça dit quoi? Il y a d'abord la crainte de Dieu qui est posée devant toi. Mais quand tu fais le saute-mouton, tu vas derrière, hein, en sautant la crainte de Dieu, tu vas trouver derrière toi quoi? Hein? Derrière la crainte de Dieu se trouvera quoi? La haine et le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. C'est là où Dieu dit quoi? La crainte de Dieu à l'oreille de ces choses. Si tu viens d'abord, tu vas consulter la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te renvoyer où? Vers la réflexion. Vers la réflexion, ça te donne la science et la sagesse pour avoir de poser l'acte. Amen. C'est ça. La nature, ça dit ce sont les éléments que Dieu nous a créés avec, que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous sommes en train de chercher autre chose. Amen. Parce qu'ici, le verset 13, mes bien-aimés, j'ai remédité sur cela. Je dis, waouh. Waouh. Derrière la crainte de Dieu, mes bien-aimés, il se trouve la réflexion et la science. Mais si tu enlèves la crainte de Dieu, tu vois, il y aura le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Amen. Or, ces choses-là sont l'oreille à la sagesse. Lui déteste cela. Amen. Amen. Alors, on continue le verset 14 du combat. Je lis Proverbe 8, le verset 14. À partir du verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Amen. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouverne les chefs des grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Regardez là. Vous voyez, tout cela est caché derrière où? La crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas trouver quoi? Parce que tu vas consulter Dieu à tout moment. Avec le discernement que tu fais, tu t'interroges, tu consultes Dieu, et c'est là où se trouve quoi? Le conseil de Dieu, le succès, l'intelligence, la force, hein, et le règne. Comme il dit, le verset 15, par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par lui, par moi, gouvernent les chefs, les grands, les justes et de la terre. Il aime ceux qu'il aime. Quand tu aimes Dieu, mes bien-aimés, tu vas faire seulement quoi? Suivre ses instructions. En suivant ses instructions, c'est là où tu vas vivre, développer tout ce caractère-là. C'est ça qui va plaire à Dieu. Amen. Alors, la nature que Dieu t'a créée va se développer. Pourquoi? Parce que tu lui seras soumise. Amen. Dans toutes ses instructions. Parce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Amen. Donc, quand tu plonges les regards sur les instructions de Dieu, Dieu prend plaisir. Amen. Il prend plaisir de t'aimer, de te donner l'intelligence, la sagesse, comment vivre dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, quand tu le vois là, tu vas dire, mais lui là, je ne le comprends pas. Ah, comment il vit, comment il fait? Or, c'est la grâce qu'il a parce qu'il a développé
une relation d'intimité avec Dieu, il marche sous les conseils de Dieu. Or, derrière les conseils de Dieu se trouve quoi? Le succès, la protection, la force, la joie, l'intelligence, toute la manière de vivre dans ce monde, tu vas dire, tu n'arrives pas à le comprendre. Amen. Amen. Alors, vous voyez, donc mes bien-aimés, cherchons ces caractères-là sont bons. Regardez le verset 28 jusqu'on s'arrête au 22. Moi, avec moi, verset 18. Verset 18, oui, 18, oui. Oui, vas-y. Et tu dis 28. Ouais, 18. Que Dieu vraiment... Amen. Continuons dans Proverbe 8, verset 18. à partir de verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Oh, profond. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner les biens à ceux qui m'aiment. Amen. Et pour remplir leurs trésors. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Amen. Et bien aimé, verset 18 jusqu'à 23 montre le contraire de celui qui est en train de profiter l'argent et les instructions de Dieu. Amen. Wow. Alors, c'est dit quoi? Celui qui néglige la parole de Dieu et les instructions de Dieu, il est en train de négliger quoi? La richesse, la gloire de Dieu qui est durable. Amen. Amen. Si tu es intelligent, mon frère, ma soeur, Dieu te dit ceci. Toi, ne cours pas derrière l'argent que tu vois. Ne cours pas derrière, cours derrière les instructions de Dieu, car derrière ça, il se trouve l'argent et la gloire que tu es en train de chercher dans ce monde. Et pour lui, l'argent et la gloire que Dieu donne, elle est durable. Elles sont durables. Amen. Elles sont durables. Amen. Ah mon Dieu, que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux pour nous. Qu'il nous ouvre les yeux. Comment on pouvait vraiment rater tout ça? Les gens courent derrière l'argent, ils abandonnent le savoir Dieu. Alors que derrière, il y a tout ce que nous sommes en train de chercher ailleurs. Tout ce que nous sommes en train de courir là-bas, c'est caché derrière la crainte de Dieu, derrière les instructions de Dieu. Amen. Amen. Il dit, avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Il dit, mon fruit est meilleur que l'or et l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. C'est-à-dire, l'argent que Dieu donne n'est pas que l'argent que nous pouvons acquérir par notre convoitise, par notre propre force. Cet argent-là que nous acquérons de notre propre force, sur notre convoitise, ne nous amène nulle part. Mais bien aimé, Dieu peut te bénir avec un $10. Les $10 là, Dieu va développer ça, ça va devenir des millions. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui craignent Dieu. Quand il fait un petit commerce, il commence par un petit truc. Et ça va devenir grand. Il va devenir millionnaire, milliardaire à cause de cela. Parce qu'il a acquis ça, non pas selon sa science, mais il s'est accroché derrière la sagesse que Dieu donne. Selon les instructions de Dieu, ça lui a développé. Il est devenu riche. Ceux-là, beaucoup sont devenus des entrepreneurs comme ça. Mais aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, viens, on va prier, il dit, pour faire aller travailler. Travailler, il dit, pourquoi travailler se fait pour ceux qui ne nourrissent pas? C'est Dieu qui dit cela. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, Dieu nous fait comprendre quoi? Quand tu pries, mes bien-aimés, cherchons à développer notre relation avec Dieu, il va nous ouvrir les yeux. Amen. Parce que quand je lis cette parole, mais ça m'a trop touché. Je dis non, je vais partager ça avec tout le monde, mes frères et sœurs. Parce que regardez bien, verset 20, il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Des trésors, ton trésor est où? C'est dans la banque.
Beaucoup travaillent, les banques sont vides là-bas, ils travaillent, courent derrière l'argent. Ils négligent les instructions de Dieu, mais leur compte est toujours vide. Mais ici, Dieu dit, si nous nous accrochons à lui, derrière lui se trouve quoi? Ces richesses-là qui remplissent nos trésors. Donc, il est très bon de comprendre cela, mes bien-aimés. Nous devons privilégier d'abord notre intimité avec notre Dieu, car derrière cela, il se retrouve la richesse, la gloire que nous cherchons selon le convoitise que nous voyons les autres. Nous voulons aussi être comme eux. Alors que pour eux, c'est une fortune qui n'est pas durable, qui ne les amènera nulle part. Alors la vraie fortune, c'est ce que Dieu donne. Imagine, mes bien-aimés, regarde ici, Dieu va te bénir ici-bas. Puisque tu marches selon sa crainte, selon sa science, selon sa sagesse, tu vas panier pour le royaume des cieux. Et après ce siècle, tu vas toujours se réjouir de les mêmes biens là-bas. Voilà pourquoi il dit, ces biens sont durables. Vous voyez, c'est ça les gens, ils sont en train de construire des châteaux. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche selon les instructions de Dieu, il est peint pour le royaume. Quand il quittera dans ce monde, il y aura des biens, des villas dans le trône, disons, dans le royaume. Mais celui qui investit sa force dans ce monde, selon la science de ce monde, tous ces biens-là vont rester ici. Il va mourir quoi? Vite. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Celui qui plonge les regards sur les instructions de Dieu, hein, il est plus riche, celui qui est plus riche que l'argent, l'or ici-bas. C'est de ça Dieu est en train de développer cela. Amen. Donc si nous comprenons cela, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Tu vis la sagesse que Dieu a créée avant tout le monde. Ça veut dire quoi? Avant que l'homme existe dans ce monde, lui là, il fit d'abord bon. C'est avec lui Dieu a créé tout ce que nous voyons. Si nous approchons à la science, la sagesse de Dieu, c'est normal qu'on puisse réussir. Parce que derrière cette science que Dieu a utilisée pour créer ce monde, se trouvent tous les biens qui sont cachés derrière. Et cette sagesse-là, elle a donné à Salomon. Pourquoi? Salomon a posé un acte qui a touché Dieu et dit non. Depuis que le monde va exister jusqu'à la fin, il n'y aura pas quelqu'un qui va poser cet acte. Voilà pourquoi je vais t'offrir les yeux, te donner une partie de la sagesse que personne dans ce monde n'aura. Alors c'est sous ça, Dieu nous a fait la grâce d'avoir comme trésor. Mais ça y est là, nous ne plongeons même pas les regards. On cherche de l'argent, on cherche des trésors que nous cherchons de nos propres forces, alors que les bons trésors meilleurs sont cachés derrière ce que Salomon nous révèle ici. Amen. Maman, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Et la parole est très longue. Si vous avez le temps de continuer cela jusqu'à la fin, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vraiment, je bénis cette parole encore ce soir parce que Dieu nous parle, il nous attire notre attention, comprenant ce qu'il nous dit. Comme il a dit lui-même au début, ô homme, c'est à vous que j'écris et ma voix vous s'adresse au Fils de l'homme. Si tu comprends cela, Dieu nous parle, Dieu nous a parlé. À chacun de nous a dit Amen et de chercher maintenant à méditer sur cette parole. À chaque fois, nous allons voir beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir, Seigneur, pour cette parole. Nous te rendons gloire parce que tu es un Père merveilleux, Père, qui conseille, mon Dieu, mon roi, tes fils pour que nous revenons à nous-mêmes afin de te chercher, Seigneur, tel que tu nous parles. Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit, à plonger nos regards sur les instructions de Dieu, car derrière ces instructions, tu trouves une fortune qui est masquée, Seigneur. Ce n'est que, mon Dieu, en plongeant les regards sur tes instructions, nous pourrons avoir ces choses. Alors, aide-nous, Saint-Esprit, toi que le Seigneur a envoyé dans ce monde, afin que nous ne soyons pas orphelins. Nous voulons développer cette relation, Seigneur, à travers tes instructions, afin que nous soyons bénis tels que tu nous as parlé ce soir. Merci pour cette parole, Père, qui va encore nous faire du bien, car j'ai l'assurance, Seigneur, comme tu as parlé, nous avons dit tous Amen sur tout ce que tu nous as dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.